Ma tété à crabe qui rend nous solides comme ça, dit la chanson, qui donne une place centrale à ce crustacé dans nos traditions alimentaires, surtout à la période de Pâques. Certains ont même fait profession d'en attraper les meilleurs. ATV a suivi un de ces chasseurs expérimentés. C'est une chose que d'attraper les crabes, mais c'est une toute autre chose que de les cuisiner. Là encore, ATV s'est fait petite souris pour surprendre le secret de maître en la matière. Nous allons exceptionnellement nous lécher les doigts dans ce journal. La lutte contre les sargasses a été engagée par le département. Les échouages sont déjà massifs sur certaines plages. Cela a-t-il changé votre comportement ce lundi de Pâques? Anaïs Petersen a tenté de comprendre votre sociologie par rapport à ce phénomène naturel qui nous cause tant de tracas. Des milliers de baigneurs sur les plages de l'archipel, autant dire une augmentation des risques de noyade. Yvan Lemar est allé prendre acte des mesures de sécurité que les autorités mettent en place après que le début de l'année eut connu quelques accidents. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous accueillir chez vous pour le développement de l'actualité de ce lundi 2 avril de 2018, ce lundi de Pâques. La fête du crabe a pris une telle ampleur dans notre archipel, surtout après le pic événementiel de Morne-à-l'eau de ces 3 derniers jours, que certains ont décidé d'en faire une véritable activité professionnelle. Bénédicte Jourdier a suivi un de ses chasseurs qui nous révèle ses secrets, ses confidences pour pouvoir attraper ce qu'on appelle les gros bocaux. Dans ce champ de 4 hectares, Christian installe ici et là une quinzaine de pièges. 2 à 3 fois par jour, il vient les relever. Il faut vraiment aimer, il faut ça a beaucoup de contraintes. Un système de boîte avec appât qui se referme sur la proie, le crabe blanc. Celui-là, c'est un mâle. C'est un mâle. Vous l'avez vu? Une fois le crabe récupéré, le piège est aussitôt remis en place avec un nouvel appât, un morceau de canne. Quand il sort, il fait qu'entrer dans la boîte. Et il y a le petit bout de canne à l'intérieur qu'il voit. Et quand il entre dans la boîte, avec sa pince, il tire le bâton et hop, ça fait ça comme ça. Quand il tire, le crabe est à l'intérieur. Il chasse le crabe depuis l'âge de 13 ans. Une tradition devenue une passion pour cet agriculteur. En moyenne, il capture 25 crabes par jour. Depuis à l'âge de 11-12 ans que je commence à atteindre mes boîtes. C'est mon père qui nous a initiés, qui nous a appris. Une autre technique plus simple consiste à coincer le crabe dans son propre habitat. Quand le crabe sort dans le trou, s'il touche ça comme ça descend haut et le crabe reste à côté du tout. Mais Christian ne chasse que les plus gros et laisse grandir les petits pour les générations futures. Si la terre pas ni plaisir, en bas la terre qui ni plaisir. 2 plats tiennent le haut du pavé, vous le savez, au moment de Pâques, c'est le matété et le calalou. ATV, en se fondant sur la connaissance subtile de Loïs Ignace, a tenté de saisir la subtilité de ces plats magiques qui poussent les fins gourmets jusqu'à l'excès. Voici son reportage. Fritz Bénon est éleveur de crabes, il en possède des centaines dans son terrarium. Une cliente est venue récupérer sa commande ce matin. Elle ne veut pas son crabe vivant. Pour tuer ce crustacé, il suffit d'enfoncer la lame du couteau entre les yeux. Ensuite, le crabe va être nettoyé, brossé avant d'être cuisiné. Pour cette recette du jour, le matété à crabe. On enlève l'abdomen qui est ici. Ensuite, après, on l'ouvre. Voilà. On prend la graisse à l'intérieur. Parce que c'est vrai, sans ça, il n'y en aura pas de goût. Après. Nettoyer, c'est déjà enlevé par ici, cette partie-là, qui s'appelle côté mandibule. Voyez-vous? On enlève les mandibules. Les osophages qui sont aussi à côté, tout ça s'enlève. Ensuite, après, on enlève les griffes. Alors là, maintenant, on peut les brosser. On va enlever l'excrément aussi dedans. On va bien voir. Il ne faut pas tout mélanger dedans. Donc là, c'est la graisse. On va le prendre. On le met de côté. Voilà. On met de côté toute la graisse. Voilà un petit peu. Voilà. C'est carapace. Ensuite, après, on va le mettre trempé pour le nettoyer, pour mettre remplir avec des cafards aussi après. Direction la cuisine pour la préparation du crabe. On va préparer un matété de crabe. Voilà.
Ouais. Ça vous va. Un peu de sel aussi dedans. Voilà. Donc on commence à remuer tout ça. Donc comme je vous ai bien dit, hein, donc là on est en train de préparer un petit matété de crabe. Hein. Alors le matété en fait c'est le crabe avec quelques bouts de lardon dedans, éventuellement aussi avec le riz aussi dedans. Notre matété est prêt déjà, donc là c'est impeccablement. Les plats sont dressés et généreusement servis avec le traditionnel piment qui relèvera ce plat si prisé. Difficile de prendre la parole après un tel reportage. Face à la recrudescence des sargasses sur nos plages, le département a engagé la lutte d'abord dans les îles du Sud. Mais ces gessoiges massifs ont-ils changé vos comportements pour ce lundi de Pâques? Voici le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. De retour massivement sur certaines de nos côtes, les sargasses se sont mêlés à nos traditions de Pâques cette année, poussant certains à délaisser les plages. C'est la première fois qu'on vient vers la rivière cette année-ci, parce que les autres années c'était plutôt mer. Pour fêter Pâques à la rivière, les petits matétés de crabe, les petits calalous, les petits chitailles de morue, et aussi des petits balaous fruits tranquilles. Quand il y a des sargasses à Pâques, on vient à la rivière, profiter en famille. Il fait moins chaud qu'à la mer. Et puis l'eau de la rivière nous rafraîchit. En plus, les sargasses, là, que ça va intéresser nous, ça va hyper bien pour nous. Et là, on a tout. Là, c'est bon, les frais, pas nous des fruits en ailleurs, pour plein, ouais. D'autres, au contraire, n'ont pas dérogé à leurs habitudes et ont bravé les quelques sargasses récemment échouées pour profiter encore de la plage. Il y avait de la sargasse, mais comme la mer est repartie avec sa sargasse durant la nuit du jeudi au vendredi, donc on est resté. Et c'est hier, on a vu la sargasse arriver encore. Mais on était bien, on n'avait pas d'odeur, on n'avait rien du tout. Peut-être quand on passe dans la rue, on sent une odeur, mais quand on est ici, on n'a pas d'odeur, on n'a rien. On a l'habitude. Depuis en 2007, c'est ici qu'on vient. Et aujourd'hui, on a du calalou. Et il y a autre chose pour ceux qui ne mangent pas de crabe. Ce sont les enfants qui ont choisi et puis voilà, on a obéi et on est venu. Au menu cet après-midi, il y a calalou, dombré wassou, de la racine, des crabes, colombo de cabri, tout ça accompagné avec du riz blanc. Que ce soit à la plage ou à la rivière, le matété à crabe reste le mets incontournable de ce lundi de Pâques à déguster en famille, mais surtout avec les doigts. Des milliers de Guadeloupéens envahissent les plages au moment de Pâques, d'où la nécessité de quelques mesures de sécurité. Yvan Lemar s'est rendu sur place pour voir quelles sont les mesures qui sont mises en place pour éviter les incidents, d'autant qu'en tout début d'année, il y en a eu. La première règle à respecter est de regarder la météo et connaître le lieu de baignade. Il y a des endroits qui sont plus profonds que d'autres, c'est pas linéaire. Et donc on doit même aussi regarder la couleur de l'eau. Mais la couleur explique aussi la profondeur. Quand elle est claire, vraiment claire, on sait qu'on a pied. Bon, de plus en plus bleu, ça veut dire que c'est de plus en plus profond. Okay. Ensuite, la mer, certains endroits avertis. Bon, quand ça monte, ça quand même prend un petit, quand la marée monte, ça prend quand même un petit peu de temps, mais on voit venir quand même les vagues. Et selon là où on se trouve, il faut faire attention à l'arrivée des vagues parce que quand ça arrive avec des kilotonnes, avec des forces exceptionnelles. Règle numéro 2, quand on a des enfants, il faut délimiter un espace de baignade, leur rappeler les limites et les règles de sécurité tout en restant vigilants lors de leur baignade. Les parents doivent connaître aussi le niveau de leurs enfants et quel degré de surveillance qu'il faut mettre. D'accord ? Il faut toujours surveiller. Les enfants sont toujours explorateurs, veulent toujours aller découvrir. Il faut enfreindre les règles, il faut enfreindre les lois. Mais ça fait partie de la vie, ça fait partie de la nature. Donc on ne pourra pas les empêcher. Donc c'est toujours de prévenir, de sentir et d'avoir toujours l'œil sur ses enfants. Règle numéro 3. Avant la baignade, adapter son organisme à la température de l'eau en entrant progressivement ou en mouillant certaines parties du corps. Les personnes qui sont souvent exposées au soleil, autant se mouiller évidemment progressivement. On commence par se mouiller les jambes, les cuisses, on se mouille derrière la tête, la poitrine. On essaie d'adapter le corps à la nouvelle température. Pourquoi? C'est pour éviter tout choc thermique, toute hydrocution. Comme on le voit souvent dans les endroits où les gens restent exposés longtemps au soleil et la température extérieure
et la température dans l'eau est très grande, la différence est grande. Donc c'est pour cette raison, évidemment, qu'on commence par préparer l'organisme à ce genre de choc. Enfin, en cas d'incident, demander de l'aide au sauveteur quand la plage est surveillée ou encore une personne aguerrie. En cas de problème grave, appelez les secours en composant le 18 pour les pompiers ou le 15 pour le SAMU. Vous êtes sur ATV, restez avec nous. Dans un instant, nous irons rendre visite à une plage que Joël Beaugendre avait, sur une plage sur laquelle Joël Beaugendre avait installé du sable blanc, voir comment ce sable a résisté aux ouragans. Et Linda Kayassi insistera dans un instant sur le stage régional pour les jeunes. La mortalité routière en Guadeloupe se caractérise par un nombre de tués sur les routes très importante, une mortalité due à la vitesse, à l'alcool. Nous avons voulu savoir, dans les groupes qui se forment sur les plages ou au bord des rivières, est-ce qu'il y a qui se sacrifiaient pour la sécurité des autres en s'abstenant de boire? Reportage Yvan Lemar. En fait, en général, comme c'est moi qui conduis, donc il n'y a pas de souci. Dès qu'on sait qu'on va à la plage, on va s'amuser, on va profiter un petit peu des vacances de Pâques. Donc on est ensemble, hein, on profite un petit peu du lieu. Et puis il y a certaines personnes qui boivent, d'autres pas. Notamment moi, comme je prends la route, comme c'est moi qui conduis, donc je ne prends pas la peine de conduire en fait. C'est pas un peu difficile quand même de se sacrifier pour les autres? Non, mais j'ai un petit peu l'habitude. En plus c'est la famille qui est présente, donc il n'y a aucun souci. Alors, pour le groupe, pour la sécurité, nous avons organisé. On a mis la bâche, on boit, on consomme. Et tant qu'on n'a pas déboulé, on va à l'eau. Et quand on a déboulé, demain, mardi, on partira. On dort à Sainte-Anne. Monsieur le maire, merci de nous envoyer la sécurité comme d'habitude. Et on dort ce soir sur la plage. Quand j'ai grandi, moi, je ne bois pas. Je sais qu'on doit faire la route. En arrivant à Master, je vais prendre un petit coup de champagne. Mais là, on amasse d'eau pétillante. Mais est-ce que tu bois, tu bois mon citron? Pas d'alcool. Non, pas d'alcool pour Marilyn. On a plusieurs voitures, donc on est tous responsables. Et la personne qui conduit, voilà, on a nos enfants, donc la personne qui conduit ne boit pas, tout simplement. Hein. D'accord, c'est un choix naturel quoi? Oui, c'est un choix naturel, puisqu'on pense à nos enfants déjà. Et on pense à nous aussi, donc on ne boit pas, tout simplement. Aujourd'hui, c'est la fête. Nous aimons notre famille, nous aimons tout le monde. Alors, sincèrement, je conseille toujours, on peut s'amuser, hein, mais on peut s'amuser avec toujours de l'eau pétillante, sans alcool. Et nous allons passer de bonnes fêtes et surtout demain, après nous prenons une bonne tisane des grands-mères, parce qu'il faut drainer et nettoyer le froid. Depuis des années, des campagnes sont menées pour que les baigneurs n'abandonnent pas leurs déchets sur les plages. Alors, la portée de ces campagnes aujourd'hui, est-ce que ça marche? Est-ce que ça fonctionne? Reportage Anne-Elisabeth Arsène. Je repars avec à la maison, ou je jette dans une poubelle en passant. Voilà, pour maintenir le lieu en bon état. On transporte nos déchets, hein. On a les sacs poubelles, on a mis dans les... On range et après on part avec. Donc, on essaie de laisser le site propre, comme on l'a trouvé, parce que ça permet que quelqu'un d'autre le trouve propre, justement, au lieu de salir. On a trouvé des petits détritus, mais ça a été quand même, c'était bien, c'était pas mal. Les déchets, c'est dans un sac poubelle, hein. Après on met ça à la poubelle. Il faut laisser les lieux bien propres. Et c'est tout, hein, parce qu'on l'a trouvé propre, c'est la nature. Hein. Il faut préserver les environnements, quoi. Au départ, en arrivant, j'ai mis une poubelle pour récupérer les déchets pour ne pas jeter à la rivière et ni sur le territoire non plus, parce que ça ne fait pas du bien, quoi. On s'occupe déjà d'amener des sachets poubelles, en fait, pour pouvoir ramasser nos déchets et repartir avec. Et sinon, on essaie de laisser l'état de la période comme on l'a trouvé, quoi. C'est important pour nous, vu que moi, je suis justement... en formation ingénieur système énergétique, donc c'est un sujet qui me tient quand même à cœur, donc on essaie de rester propre là où on passe. Les derniers sachets, c'est ce matin, je les ai réunis derrière, mais en fait, je nettoie tous les jours et on ne laisse rien traîner. Tout est vraiment bien emballé à notre départ. Les sacs qui contiennent les derniers détriments seront amenés pour être mis dans des bacs et on laissera la plage comme on l'a retrouvée propre. Comme c'était le cas pour les tortues, comme c'était le cas pour les oursins, le gouvernement a annoncé son intention de limiter la capture des crabes blancs et des crabes à barbe, comme on dit, les crabes de mangrove. Êtes-vous d'accord avec cette décision? Qu'en pensez-vous? C'est la question que vous a posée Karen Diamant. Voici vos réponses.
il y en a beaucoup trop d'abus. Et Kabla pas ni tant bon, il méritait de limiter même ces médias-là. Il y en a beaucoup de choses qu'il faut limiter, mais il n'y a pas à faire parce que mon âge, j'ai l'habitude d'aller qui allait en bras là pour comme il y a un bien qui n'est pas normal. Mais enfin, on ne peut pas empêcher ça. Excepté si le gouvernement prend une décision pour, alors qu'on est obligé de respecter ça. Je dirais qu'à Pâques, il y a beaucoup de consommation au niveau des crabes, mais il n'y a pas beaucoup de crabes. Parce qu'il y a une période où les crabes sortent assez rapidement, comme on dit, quand ils remboussièrent. Donc là, maintenant, ce n'est pas la période. Donc il y a plus de demandes que de crabes. Donc voilà quoi, mais le gouvernement peut bien faire prendre cette décision-là pour des gens qui chassent des petites crabes. Mais ça ne règle pas le problème, parce qu'il y aura toujours des fraudeurs. Parce que la demande est toujours plus forte à Pâques. Je ne sais pas comment dire ça, il n'y a pas autant de crabes. Mais après Pâques, bon, il y a des gens qui font attention, qui préfèrent chasser des grosses crabes et laisser les petites parce qu'il n'y a pas autant de demandes et donc tout le monde se satisfait à volonté. Voilà. Moi, je pense que ce n'est pas bon, ça du tout. Nous lever avec crabe en monalo et nous voulons crabe à nous rester coignés. Parce que son butin, bon Dieu, qui va nous gratuitement, alors nous allons laisser nous vivre. Il y a l'homme qui vivre de ça. Alors moi, on compte ça. Si les autres qui disent, même butin qui moi. Alors laissez crabe là tranquille, laissez crabe à nous en monalo. C'est une bonne idée. Pourquoi? Parce qu'ils vont sauvegarder ce qu'on appelle la transmission, les mœurs et nos coutumes. Sinon, il y a bras de disparition. C'est déjà que c'est. Moi, je suis pour tout ce qui est valable. C'est-à-dire que, dans notre terme, regarde bien, nous lever, moi, enlever comme j'avais torture. Enlever comme j'ai torture. Eh bien, après ça, c'est protégé par la Convention de Washington. N'est-ce pas? Eh bien. Ça serait peut-être une bonne chose, hein, parce que vous ne pas trop dénaturer la nature, parce qu'on les pêche pour rien, des moments trop petits. Il faut les calibrer. Ah, ça parce qu'à Martinique, même ils viennent ici l'acheter. Ils en auront plus. Voilà. Le stage jeune en entreprise sera reconduit par la région cette année pour la période juillet-août pour que les jeunes apprennent à se familiariser avec l'entreprise. Comment ça marche? Réponse de Linda Kayarsi. Le stage régional Jeunes en entreprise permet aux lycéens et étudiants de 18 à 25 ans d'acquérir une expérience en entreprise dans des domaines variés et de mettre en pratique leur savoir théorique. Pour cela, les candidats sont invités à soumettre sur le portail regionguadeloupe.fr un dossier de candidature, et cela jusqu'au 30 avril. À la clé, un stage en entreprise de 90 heures durant les grandes vacances scolaires, juillet ou août. Une gratification de stage de 500 € est versée aux stagiaires. Une part est versée par la région au titre des frais de transport et l'autre part est versée par l'entreprise au titre de la gratification de stage. De plus, avant de commencer leur stage en entreprise, les stagiaires participeront en juin 2018 à une session de sensibilisation au monde de l'entreprise sous la forme d'un séminaire d'une demi-journée assuré par un organisme de formation. Le dispositif Stage régional jeune en entreprise est mené en partenariat avec les organisations professionnelles, le rectorat et l'Université des Antilles. Bien avant les cyclones, la municipalité de Capesterre-Belle-Eau, en personne de Joël Beaugendre, avait décidé d'importer du sable blanc dans une région volcanique où normalement le sable est noir. Cette décision avait fait polémique, mais comment cette décision qui avait coûté financièrement a résisté aux ouragans? Voici le reportage de Patrick Curie et de Moïse Dexter. Sur la plage de Roseau, le sable blanc est encore visible malgré le passage de Maria. Oui, le sable c'était bien arrangé, on avait aménagé la plage, mais quand on a passé, il prend tout ça, j'étais dans le pied-bois, nous essayons d'arranger ça faire nous. Quoi. Nous essayons d'arranger ça. Non, nous, pied-bois, nous ramasser tout ça a été mis à faire. Mais avant ça a été fait des plantations ici, il y a été planté fleurs, tout ça. Si on a passé, après, si on est parti, tout ça. Hein. Ouais. Tout ça, je ne te fais les plages, tout ça. Quoi. La transformation de la plage avec du sable blanc avait fait polémique, mais presque un an après, les avis restent mitigés. Avant, c'était un petit peu plus bien quand même. Pourquoi? Parce qu'avant, on pouvait jouer, tu vois. Et là, maintenant, il y a les terres, les sables sur nos pieds. Ça, c'est pas très bien. Selon moi, je pense que oui, parce que je crois qu'ils ont choisi la meilleure solution. C'est-à-dire que le sable noir, peut-être, c'était pas assez adapté. Donc, le sable blanc, c'est peut-être le meilleur. Oui, bon,
Et il peut mettre ça blanc là, parce que c'est plus bien là aussi, parce que mon arabe est plus bien. Comme ça, c'est plus intéressant, plus visible. Enfin, ici, bon abîmé, mais après, ça m'est à un visage comme d'habitude. Un réaménagement de roseaux est prévu. La plage devrait être ensablée de nouveau avec du sable blanc. Et c'est pour finir cette édition, nous allons faire une petite promenade à la Martinique pour découvrir la montagne Pelée qui a tant marqué l'histoire de ce pays. Reportage ATV Martinique. Gravir la montagne Pelée, c'est parcourir un pan de l'histoire de la Martinique. Vous montez dans une ancienne coulée de l'ancienne éruption. Ça date certainement de 1902, du 30 août. Gravir la montagne Pelée, c'est se frayer un chemin à travers une biodiversité abondante. Jusqu'à 4500 espèces. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, dans toute l'Europe, il doit rester 70 espèces d'arbres. C'est vrai que là, on découvre vraiment des paysages et une faune et une flore qui est complètement différente de ce que j'ai déjà pu voir sur les quelques randonnées que j'ai pu faire. Eh oui, elle se mérite ces pelées, les gars. Gravir la montagne Pelée, c'est surtout un défi sportif. 824 mètres de dénivelé positif jusqu'au sommet. On est arrivé au sommet de l'aileron, les mecs. Sommet de l'aileron. Ouais. Attention, j'ai pas dit au sommet de la Pelée. Chaque année, 40 000 personnes empruntent ces sillons pontués, escarpés. La grande majorité s'arrête ici au niveau du chaudron. Alors, est-ce que vous êtes allé jusqu'au bout? Non, on n'a pas fait le chinois. On s'est arrêté avant. Enfin, on n'a juste pas fait ce sommet-là parce qu'il y avait un petit peu trop de pluie et un petit peu trop de gravier qui fait que ça devenait dangereux. C'est vraiment sportif du coup l'aventure de la montagne Pelée. Avec ce temps-ci, oui. Parce que ça glisse. On est obligé d'être à quatre pattes presque tout le temps, en tout cas dans les montées. Pour descendre, on est obligé d'être sur les fesses. Donc oui, c'est quand même sportif. Volcan toujours actif. La montagne Pelée a fait couler beaucoup d'encre depuis l'éruption meurtrière de 1902. À 7h58, la montagne s'en trouve. Et là, qu'est-ce qu'on a? Une nuée ardente qui va partir sur Saint-Pierre. Donc une nuée ardente, c'est de la poussière très très fine. D'ailleurs, ce que vous avez là, c'en est. Ça, c'est de la cendre, des petits scories. La cendre volcanique qu'on retrouve ici avec des petits scories, tout ça. Et donc c'est ça qui va dévaler les pentes. De la poussière très très fine, chargée, on va dire, à 700, 800 degrés. Et ça dévale les pentes entre 400 et 500 km/h. Donc à 7h58, la montagne s'en trouve en haut. À 8h00, Saint-Pierre rasé. La Belle Endormie est maintenant un lieu de randonnée. Une beauté réservée à quelques chanceux. Le soleil y fait son apparition seulement 50 jours par an. Voici quelques informations utiles à votre vie quotidienne. Le prix du carburant pour le super sans-plomb, 1,40 €, soit moins 1 centime. Le gazole, 1,20 €, soit moins 1 centime. Et la bouteille de gaz, 19,86 €, soit moins 0,33 centimes. Si vous voulez donner votre sang, ou du moins avant les coupures d'eau, prenez connaissance d'abord du mardi 3 avril de la zone de Saint-François, il n'y aura pas d'eau à Carac de 18h à 6h le lendemain. Et si vous voulez donner votre sang, c'est demain, 23 avril, place Gerty, Archimède, Morne-à-l'eau. Voilà, cette édition est à présent terminée. Je vous dis, si vous avez des informations à nous faire parvenir, vous connaissez déjà le numéro d'ATV. Je vous en rappelle les principaux titres. Ma tété à crabe qui rend nous solides, comme ça, dit la chanson, qui donne une place centrale à ce crustacé dans nos traditions alimentaires, surtout à la période de Pâques. Certains ont même fait profession d'en attraper les meilleurs. Vous avez vu le reportage de Bénédicte Dufourdier pour ATV. C'est une chose que d'attraper les crabes, mais c'est une toute autre chose que de les cuisiner. Là encore, ATV Guadeloupe s'est faite petite souris pour surprendre le secret de maître en la matière. Nous avons exceptionnellement léché nos doigts pendant ce journal. La lutte contre les sargasses a été engagée par le département. Les échouages sont déjà massifs sur certaines plages. Cela a-t-il changé votre comportement en ce lundi de Pâques? Pour certains, oui. Pour d'autres, non. Des milliers de baigneurs sur les plages de l'archipel, autant d'une augmentation des risques de noyade. Yvan Levar nous a démontré que des mesures de sécurité ont été mises en place pour éviter les incidents, d'autant qu'il y a eu quelques noyades en début d'année. Voilà pour la fin de cette édition. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et demain, vous retrouvez notre concert Barbara Olivier.